Donc ces trains de la route de la soie ont été lancés en 2013 par le président Xi. C'est une excellente idée dont le but est finalement de rapprocher la Chine de l'Europe, qui est son principal client. Et ça donne aussi des opportunités pour l'Europe pour exporter vers la Chine. Quand on regarde une carte géographique, on comprend tout l'intérêt de la solution ferroviaire, de relier dans des délais de, on va dire, 3 semaines, le cœur économique de la Chine au cœur économique de l'Europe, y compris les pays qui sont sur la route, c'est-à-dire la Russie, l'Asie centrale, etc. Donc ça a créé vraiment une dynamique, ce qui fait qu'en partant de presque rien en 2013, aujourd'hui en 2019, il y a à peu près 45, une cinquantaine de trains par semaine qui relient la Chine à l'Europe. Donc le train, c'est plus cher que le bateau, mais c'est plus rapide, puis c'est beaucoup moins cher que l'avion. Puis ça pollue moins, évidemment. Pendant ces 5 années, le développement qui s'est opéré avec plusieurs régions chinoises, donc on peut citer parmi les leaders Chongqing, Zhengzhou, Chengdu, puis dans une moindre mesure, mais quand même avec 2-3 trains hebdomadaires, Wuhan, Xi'an, Hefei, Suzhou, Yiwu. Après ces 5 années, le succès de la route de la soie, si tout le monde peut en bénéficier. Actuellement, les trains sont connectés avec Hambourg, Duisbourg, un peu les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque. Honnêtement, le système ne se développe pas très bien avec la France parce qu'on n'a pas ces trains directs. On a souvent, par exemple, des demandes de la part d'entreprises chinoises qui achètent du vin, des alcools en France. Pour proposer la solution des trains au départ de la région de Bordeaux, par exemple, pour rejoindre l'Allemagne et ensuite la Chine, en réalité, comme il n'y a pas de train direct, c'est cher et c'est long. Donc cette solution, nous l'avons. SNCF propose une solution qui va de la frontière biélorusse, par exemple, puis les chemins de fer chinois ajoutent leur partie. Ça fait un projet global. On ajoute des containers, des niveaux de prix qu'il faut situer à un niveau que le marché accepte. Après, on va chercher les clients. Ces trains de la route de la soie sont des trains publics, qui est une décision de la politique et de la stratégie de la province, qui dit, effectivement, on a besoin de développer nos échanges avec telle zone en Europe. On a besoin de ce train, on le fait. Et au début, on le finance, on investit pour lancer ces trains-là. En France, c'est là qu'il y a la plus forte communauté d'origine chinoise en Europe. Mais les entreprises françaises, peut-être pour des raisons historiques, elles sont assez peu en contact avec le centre de la Chine. La place de la France et de l'Espagne sur ces trains de la route de la soie n'est pas celle qu'elle devrait être. Mais je suis sûr qu'avec nos amis chinois, on va réussir à rattraper le retard. La France a une position stratégique par rapport au marché africain. Et donc on commence à recevoir des containers par le train vers la France, qui ensuite prennent le bateau de Marseille sur l'Afrique du Nord. On utilise ces capacités de liaison logistique entre la France et l'Afrique, qui sont les meilleures. En Europe, c'est le pays qui a le plus de connexions avec l'Afrique. Pourquoi il n'y avait pas ça avant 2013 ? On était dans une époque où l'intérêt de la Chine, c'était d'y faire produire des marchandises pas chères et compétitives. Donc le délai n'était pas très important. Il y a une chose qui a vraiment aidé ça, et qui est un mouvement culturel qu'on n'arrête pas. C'est WeChat, c'est la langue anglaise, puis même française. Il y a 6 ans, 7 ans, c'était pas pensable pour une entreprise française de rentrer en contact directement avec une entreprise chinoise. Et donc aujourd'hui, la communication se fait beaucoup plus facilement. C'est que vous avez un vendeur qui soit en Chine ou en Europe qui rentre directement en contact avec son acheteur. Les procédures bancaires de paiement se sont simplifiées. Donc maintenant, il est possible d'avoir des solutions de paiement sécurisées. Je pense que ce qui a été un élément fondamental du succès de ces trains, c'est la communication plus facile maintenant entre les différents acteurs, et notamment les expéditeurs et destinataires. Ça, c'est quelque chose qui révolutionne vraiment le transport. Alors, dans le mode maritime, vous avez beaucoup d'intermédiaires. Le train, c'est domicile-domicile. C'est pour relier 2 entreprises entre elles, sans intermédiaire. C'est plus économique, c'est plus rapide, et puis ça facilite vraiment les échanges et la communication. Ça rapproche et ça fait de la Chine et de l'Europe des voisins. Voilà la finalité de Ida Ilou.